t'inquiète pas, aucun commercial, mais plus généralement, aucune personne ne s'est fait virer si il ne faisait pas bien cette tâche secondaire. Cette tâche, dans le cadre d'un commercial, d'un cas tâche administrative. Bonjour, c'est Belrix. Ça fait écho à l'émission précédente où je me suis un peu emporté, mais tu vois, le money time, pour revenir au sujet, c'est ça qui te fera réussir. Ça qui te fera avoir des augmentations. Ça qui te fera prendre ton envol. Parce que tu vas pouvoir investir. Parce que tu seras efficace. Donc c'est hyper important. C'est pour ça que je me suis emporté. Bref, aucun commercial s'est fait virer car il ne faisait pas bien ses tâches administratives. Mais plus généralement, aucune personne ne s'est fait virer parce que il faisait pas bien ses tâches secondaires. Bonjour, c'est Belrix. Tu me connais pas encore, je te demande de t'abonner si ça t'intéresse les sujets comme l'entrepreneuriat, l'investissement, le développement personnel, l'organisation, l'efficacité, bref, et l'état d'esprit de mindset de l'entrepreneur investisseur. En fait, on parle ici de tous les sujets les sujets qui me tiennent à cœur. En ce moment, je veux être un meilleur vendeur, pas un des meilleurs vendeurs, mais un meilleur vendeur, un des meilleurs vendeurs, oui, un des meilleurs vendeurs en direct, c'est-à-dire en face à face, en contact direct. Donc voilà, ça fait 10 ans que je fais du web marketing, donc c'est des contacts indirects, et maintenant j'ai envie de faire plus. Donc voilà. Pourquoi je te dis ça? Donc n'hésite pas à t'abonner, et puis si c'est pas encore le cas, est-ce que tu donnes mes cursus offerts? Pourquoi je te dis ça? Parce que je n'ai jamais vu. Je suis resté bien 10 ans, 11 ans dans l'entreprise. Je n'ai jamais vu un commercial qui faisait ses chiffres, de vente, se faire taper le doigt. On le tapotait les doigts. On disait, ouais, c'est pas bien. Mais je t'ai raconté les plus détestables, les bonnes des 4 là qui me pourrissaient la vie, les commerciaux. Ben, eux, ils faisaient jamais leur compte rendu de mission. Ils faisaient jamais. C'est-à-dire qu'on leur donnait un ordinateur portable, à part celui qui jouait à des jeux vidéo avec, ils n'utilisaient jamais son CRM. La dernière fois qu'ils s'étaient connectés, c'était en fait non, c'est un des gars de mon équipe qui s'était connecté sur son CRM pour mettre à jour. Le reste du temps, il ne l'utilisait pas. Et pourtant, c'est lui qui avait les meilleurs résultats. Et on lui lâchait la grappe, pour être vulgaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ramenait le fric. Il faisait ses chiffres et il dépassait ses objectifs. A contrario, un mec qui ne fait pas ses chiffres et qui remplit correctement ses comptes rendus de mission, ses comptes rendus d'intervention, ben lui, il se fait pourrir. Et on le vire. La réciproque n'est pas vraie. Alors, je sais pas si c'est une... ça fait longtemps que j'ai pas fait des maths. Tu entends ce que je veux dire? Et je te parlais du money time la dernière fois. Le money time, pourquoi on me lâchait? Pourquoi ça n'allait pas plus loin alors que des fois je m'emportais et je pétais un câble? Parce que j'atteignais les résultats. Oui, on me disait, ouais, c'est pas bien, ça. Mais, à part l'autre là, mais même les gars, les commerciaux, les directeurs, tout ça, ils voyaient que, ouais, purée, ce mec, il dépote. Parce que les autres, ils ne protégeaient pas leur money time. Donc moi, j'avais des résultats au-dessus de la moyenne. Donc du coup, j'étais bankable. T'inquiète pas, une entreprise, surtout dans le monde capitaliste où on vit, si tu n'es pas bankable, tu n'es pas un player, tu es à la porte. Tu n'es pas augmenté. Pourtant, j'avais des augmentations tous les ans. Parce que j'atteignais mes objectifs. J'étais bankable. Et c'est ça que je veux te montrer. C'est pas la peine de te dire oui, je vais cirer les pompes. Alors, tu peux réussir un coup. Mais c'est tes résultats qui seront. Et aucun commercial ne s'est fait virer parce qu'il avait oublié de remplir son CRM. Par contre, on sait un gars qui n'a réussi. Alors, je te parle d'un commercial qui fait ses chiffres. Un commercial qui ne fait pas ses chiffres et par-dessus le marché, il ne remplit pas le CRM, c'est un tir au flanc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais la réputation d'être un gars excentrique.
oui, le mec il se prend pour un chat. Enfin, effectivement, des fois je disais, mais il faudrait pas que je revienne dans une entreprise parce que j'aurais pas eu la même liberté. Mec, mes collaborateurs m'appelaient le chat. Tu te rends compte? Ce niveau de confiance, enfin, ce niveau de liberté. Donc, on m'appelait par mon pseudonyme. Les mecs, ils ont vu que je faisais un blog. Ouais, Belrix. Tu te rends compte? Tu es responsable de service. Alors, il y a des gens qui ça la fout mal. Et moi, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai fait cette formation manager sur le jeu de la comédie. Le même mec qui est sulfureux, qui pète un câble, des fois voilà, alors, je suis en joie aussi. On n'est pas totalement pareil, mais j'étais naturel. Et les mecs, ils savaient à quoi s'attendre. Donc j'étais naturel, mais je change pas de personnalité parce qu'il y a en face de moi un directeur. Il y a le PDG en face. Les mecs, ils savaient à quoi s'attendre. Je m'amenais en jean, ou boulot, tout ça. Je faisais un effort quand j'allais en clientèle. Mais voilà, tout ça pourquoi? Pour te dire que pourquoi je pouvais avoir ces libertés? Parce que j'atteignais mes objectifs. Donc, toi, c'est pas, cette émission s'adresse à ceux qui sont toujours salariés ou commerciaux plus particulièrement. Toi, par exemple, tu es informaticien. Comme moi, je l'ai été. Tu es salarié. Tu dois rendre des comptes. Ben, j'avais un collaborateur. Il partait 30 minutes avant parce qu'il avait un tournoi de football. Alors, ce qu'on appelle... En Martinique, on appelle ça les souhaits. C'est-à-dire, comment la traduction? Bref, c'était des potes qui se retrouvaient entre amis. Entre midi et deux. Ah ben, ils jouaient au football. Ok? Ben, mon gars, je sais que tu as des résultats. Ben, je peux te laisser partir. Tu es cadre, après tout. Même si, dans le règlement intérieur, on peut pas quitter l'entreprise parce qu'il y a eu des débordements aussi. On peut pas quitter l'entreprise. Il faut être là après 10 heures et on peut pas partir après 11h45. Mais, voilà quoi. Par contre, si c'est un tir au flanc, à chaque fois il me dit, ouais, j'ai pas eu le temps, alors que je suis développeur moi-même. Enfin, je l'ai été. Et je sais que quand je le faisais, je veux pas croire que je suis un génie quand même. Quand je le faisais, je le prenais tant de temps, donc tu peux me dire que tu prends 2 fois plus de temps. Soit je suis un génie, et je ne pense pas que je sois un génie, et ça c'est déjà quand on me dit que je suis arrogant, ou que j'ai un égo surdimensionné, ou toi tu es un tir au flanc. Donc choisis ton truc. Bref, donc c'est pour ça. Moi, je dois te faire passer un message, c'est que pourquoi j'ai été virulent la dernière fois? Pourquoi je t'ai dit de protéger ton money time? C'est que, en protégeant ton money time, tu auras mathématiquement des résultats. Par exemple, si tu es commercial, tu te dis, je prospecte pendant 1 heure efficacement avec les méthodes que je vais t'enseigner dans l'atelier. Ce que prospecter efficacement. Mais prospecter efficacement par téléphone. Prospecter efficacement par LinkedIn. Donc, il y a plusieurs techniques de prospection. Donc on va en voir. On va faire une séance. Alors pour ceux qui ne s'intéressent pas de la prospection, ben, je vais diluer ça au cours des mois. Donc du coup, si tu as dit je vais prospecter pendant 1 heure, et en 1 heure, tu peux avoir 30 personnes au téléphone, parce que ben, souvent, tu laisses un message sur la messagerie vocale, et ça contribue à ta prospection. Bon, si tu ne te protèges pas ton money time, tu n'auras pas de résultat. Tu seras en danger. Donc, ce qu'il faut retenir, et je vais arrêter là, c'est que un commercial ou n'importe quel employé, quel salarié, dès qu'il a des résultats, on lui pardonne plein de choses. Moi, on me pardonnait plein de choses. Truc limite, des déjeuners bien arrosés. Alors, je te rassure, j'étais pas en poudre, mais voilà quoi. On me pardonnait plein de choses. Parce que j'avais des résultats. Par contre, dès que tu n'as pas de résultats, on utilise tout ce que tu pourras faire sera retourné contre toi. Donc ça l'arrange aussi. Donc c'est pour te dire que ne te prends pas la tête. Il faut que tu priorises les tâches. Et il faut que tu te protèges ton money time pour que tu fasses les tâches à haute valeur ajoutée. Ensuite, si tu ne fais pas les tâches à haute valeur ajoutée, si tu n'as pas le temps de faire les tâches secondaires, on va te pardonner. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, toi, accès dans l'atelier à ma formation, se débarrasser des tâches non bankable déjà, et puis tu auras accès à ma formation
gagner en efficacité, augmenter sa productivité. Ça, c'est top parce qu'on se donne une méthode pas à pas. Non seulement la pyramide de la... Alors, j'ai oublié. La pyramide de la productivité inversée et la méthode GTD que je te montre en direct. Donc, Getting Things Done, c'est une méthode pour t'aider à prioriser tes tâches. Et une méthode qui a changé mon efficacité. Voilà. Donc, je te dis à bientôt. Je te laisse cliquer dans la description parce que tu as accès à des formations qui vont changer ta vie, ta façon de travailler, qui vont améliorer, qui faire gagner du temps, qui vont améliorer ta vie, ton confort de vie, qui vont améliorer tes revenus aussi, puisque tu vas pouvoir avoir des augmentations grâce à ça, lancer des revenus complémentaires. Donc voilà, je te mettrai une formation dans l'atelier sur l'immobilier au bout de 3 mois. Donc voilà, tu auras accès à plein de formations. Accès à plein de formations premium. Donc je te laisse, je te dis à bientôt. Et puis n'hésite pas, regarde la formation. C'est le moment de s'inscrire parce que après ça va augmenter crescendo. Plus le temps passe, plus ça augmente. Jusqu'à arriver à son prix définitif. Qui sera, je te garantis, pas donné. Parce que c'est un truc que je veux pas brader. Donc je te laisse faire. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.